que vous êtes au milieu de la mer, que vous êtes sur un bateau, que vous vous rendez à un certain endroit que vous considérez comme le bon, mais que vous savez au fond de vous que vous fouillez vraiment quelque chose, à cause d'une rébellion qui se manifeste en vous, à cause d'arguments que vous avez et que vous considérez comme valables. Et pourquoi vous ne voulez pas faire ce qu'on vous a dit de faire? Et au milieu de la mer, au milieu de la nuit, une tempête s'élève, qui semble être votre dernier jour. Une tempête s'élève qui semble être votre dernière heure. Mais il s'avère que ce n'est pas comme ça, que c'est une conséquence de la décision que vous avez prise. Et que pour que la mer cesse d'être agitée et que les vents cessent de frapper fortes, vous devez abandonner votre vie. Vous devez être jeté dans la mer. Et une fois que vous êtes jeté dans la mer, dans les profondeurs, vous trouvez un poisson en face de vous qui s'ouvre sa bouche et vous avale. Certains diront, pasteur, et ce film, comment ça s'appelle? Ou cette histoire, comment ça s'appelle? Bon, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un film. Oh, bien oui, c'est une histoire, mais c'est une cas réel. C'est arrivé à quelqu'un qui s'appelait Jonah. Ça lui est vraiment arrivé. Maintenant, littéralement, cela peut ne pas nous arriver, mais c'est une démonstration simple. Nous pouvons la comparer à certaines décisions que nous prenons au moment donné dans la vie, et nous finissons au fond, dans l'estomac, dans la bouche d'un gros poison. Et la question est, quel est ce poison? La question est de savoir quel est ce poison. Celui dans lequel vous vous trouvez peut-être aujourd'hui. Et nous en sommes arrivés là pour une raison simple. Nous avons pris la mauvaise décision. Mais nous avions toujours au fond de nous que ce n'était pas le bon moment, ni la bonne décision à prendre. Mais à cause de nos impulsions, nous sommes laissés emporter parce que notre cœur nous dictait. Et nous avons fait l'erreur. Je ne sais pas si cela vous est arrivé, mais cela me fait me souvenir que nous avons une certaine certitude sur quelque chose, mais que nous finissons par changer la décision. Comme par exemple, quand nous étions à l'université et que nous allions passer un examen intermédiaire, un examen final, n'est-ce pas? Et vous, disons que vous avez étudié pour l'examen, et assis là au bureau, dans la salle de classe, vous recevez les papiers et vous commencez à les remplir. Vous levez la tête et vous voyez votre camarade en face de vous. Votre camarade à côté de vous. Et puis, vous vous demandez. Vous voyez la réponse qu'il a. Et vous commencez à douter. Parce que c'est une réponse différente, qui a de la logique. Et vous commencez à douter de ce que vous avez répondu. Et puis, à la fin, vous changez votre réponse pour la sienne. Et quand tu viens voir, tu perds l'examen parce que tu as changé ta vie. Quelque chose t'a fait changer ta vie. Tu n'étais pas sûr. Et ainsi cela nous arrive souvent. Nous savons que Dieu nous a dit quelque chose et nous allons à contre-courant. Mais au fond de nous, nous savons qu'est-ce que Dieu nous a dit de faire. Cependant, nous ne le faisons pas. Et à la fin, nous trouvons que la seule issue est ce poison. Ce poison qui
qu'il semble être quelque chose de mauvais. Non, il a déjà été envoyé par le Seigneur. C'est une situation, c'est une calamité, une mauvaise nouvelle. L'exemple d'un poison ici. Ou peut-être un moment difficile, une saison compliquée, que nous pouvons appeler le gros poison pour vous, qui vous a absorbé. Mais en fin du compte, même si vous ne le comprenez pas, c'est un processus dans lequel Dieu travaille avec vous et qui vous amène vers la destination, vers ce que Dieu a pour vous, vers quelque chose de meilleur. Voyons donc ce qui est arrivé à Jonas. Dans le livre qui portait son nom, au chapitre 1, au verset 17, il est dit que le Seigneur avait prévu qu'un grand poison avalait Jonas. Et c'est merveilleux, parce que disons que le grand poisson qui vous avale aujourd'hui, oui, vous êtes assis à l'intérieur de son ventre, qui peut être en situation compliquée, peut être prévue par Dieu. Malheureusement que nous nous disputons beaucoup, nous voulons nous révéler. Que nous recevons les conseils de Dieu, nous ne voulons pas les suivre. Et nous prévoyons toujours de faire ce que nous considérons comme bon. Je vais vous donner un exemple, comme lorsque la Bible dit que Paul, dans le chapitre 27 des Actes, si je ne me trompe pas, le chapitre 28 des Actes, Paul voulait aller à Rome, se présenter devant César pour lui parler, pour partager l'évangile avec lui. Dieu a promis à Paul qu'il allait y arriver. Maintenant, comme cela allait se passer, parce que Dieu ne lui a pas montré comme le processus allait se dérouler, ou son arrivée à Rome. Ce qu'il lui a dit, c'est qu'il allait y arriver. Donc, tu sais ce qui s'est passé dans la vie de Paul à partir du moment où il a été fait prisonnier. Ils l'ont mis sur un bateau et dès là ils allaient faire voile vers Rome. Ce qui s'est passé à partir du moment où il est monté sur ce bateau. Paul ne les avait pas, mais Dieu lui parlait petit à petit. Il lui montrait ce qui s'est passé. Certainement, au milieu du tue, ce qui traversait, Dieu confiait Paul. Il lui disait, « N'ayez pas peur, tenez bon, croyez simplement que vous allez arriver à Rome et qu'aucun de ceux qui sont avec vous, ici sur les bancs, ne va mourir. Ils vont tous arriver. » Après avoir ramassé du bois pour le feu, il a été mordu par un serpent. Tout le monde s'attendait à ce qu'il meure. Mais non, Paul a juste tremblé. Le naufrage ne l'a pas arrêté. Le serpent ne l'a pas arrêté. Il a juste tremblé. Il croyait en quelque chose. Il savait que Dieu allait le mener vers son lieu de destin. Ces tempêtes que Paul a traversées, ce sont des tempêtes qui ont raison d'être. C'était 14 jours de tempêtes et non mer. Il voulait arriver à un certain point de destination, mais Dieu avait un autre plan. Dieu l'a mené sur une île où il a guéri des gens, où il a sauvé des vies par la prédication de Paul. Maintenant, s'ils étaient conscients d'eux, ils ne seraient jamais arrivés là, directement à leur destination. Ils ne seraient jamais arrivés là, directement à Rome. Mais ce qu'il fait parfois, ou la plupart du temps, quand Dieu permet une tempête, quand Dieu a tout prévu, mon cher ami, Dieu ne joue pas au dé. Vous pouvez soit vous battre, vous plaindre, continuer à discuter et continuer à douter du plan de Dieu, continuer à la remettre en question. Vous pouvez les laisser vous diriger. Vous pouvez les laisser
lutter contre la temple pour vous. Vous pouvez faire ces luttes vous-même et vous fatiguer. Vous pourrez réaliser que peut-être la tempête a été envoyée par le Seigneur. Et ce qu'il veut, c'est prendre le contrôle du gouverneur du navire pour vous diriger dans la bonne direction, là où il veut vous amener. Dans ce cas, c'est un gouverneur qui leur a été enlevé parce qu'ils se sont laissés emporter par la tempête jusqu'ici qu'ils arrivent sur cette île et qu'ils y voient la gloire de Dieu, ce qui n'y serait pas arrivé. S'ils avaient eu le contrôle du gouverneur, je me fais bien comprendre, n'est-ce pas? Comme ce qui est passé avec Jonas, il avait ses arguments. Il allait ailleurs que Ninive, là où Dieu voulait qu'il aille pour porter les paroles. Dieu avait donc prévu qu'un gros poison avale Jonas, qu'il s'agisse d'une tempête, d'une tribulation, d'une détresse ou d'un grand poison, quel que soit le nom que vous voulez lui donner. Ce gros poison qui vit aujourd'hui, pourquoi n'attendez-vous pas de voir si cela a été prévu par le Seigneur? Et-il dit, et Jonas était à l'intérieur du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Que faisait-il là? Or, disons que lorsque vous ne voulez pas fermer la porte et que vous reconnaissez Dieu dans votre cœur, il ne c'est pas des choses qui vous amènent à vraiment fermer la porte. Entrez dans l'intime, dans l'immobilité et dans la réponse. Dis-moi, ce que Jonas avait du nôtre dans son ventre. Maintenant 3 jours dans la ventre. Plus ces questions pouvant se poser. Comment pouvait-il dormir? La Bible ne nous le dit pas. Elle ne précise pas les détails. Seulement que Jonas a été amené à sa destination. Peu importe où nous allons en pensant que nous allons faire Dieu, nous ne pouvons jamais faire la présence du Seigneur. Comme David l'a dit, si je monte au sommet des cieux, tu es là. Si je descends dans les profondeurs de la mer, là tu me rejoindras. Les étoiles retrouvèrent du Seigneur parce qu'il importe ce que tu passes. Alors, et là tu pourras connaître que tu as besoin de Dieu. Quand tu es dans un gros poisson qui va t'avaler, là tu pourras connaître que tu as besoin de Dieu. N'attends pas cela s'il te plaît. Ne prends pas les mauvais bateaux. Ne va pas contre la loi. Ne sois pas rebelle. Écoute la voix de Dieu. Il est là. Et là, vous pouvez reconnaître que vous avez besoin de Dieu. N'attendez pas qu'il s'il vous plaît. Ne prenez pas les mauvais bateaux. Ne soyez pas contraints. Ne soyez pas rebelles. Écoute la voix de Dieu. Il y a ce conseil. Il y a la vie dans ses paroles. Mais il dépend de vous à la fin du temps. Ne dites pas que vous ne savez pas et ne dites pas que vous n'avez pas été averti. Parce qu'aujourd'hui, si vous recevez ces mots, c'est une nouvelle occasion que vous donnez le Seigneur, le grand poisson. Père, merci pour ta parole. Merci pour ces mots simples que nous pouvons, Seigneur, apporter à la vie quotidienne, que nous pouvons connaître, à travers lesquels nous pouvons apprendre à recevoir ce que tu as pour nous. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ta paix. Je demande que ces mots touchent les cœurs et qu'en effet, Seigneur, et nous sommes sur le point de prendre les mauvais bateaux, de sorte qu'ils tombent ensuite en grand poison. Aidez-nous à voir, Seigneur, quelle erreur nous faisons et faire ce qui est vraiment juste. Je le demande, Père, au nom de Jésus, et nous te remercions, Seigneur.
Amen et Amen. Aujourd'hui, votre pasteur et ami Elias Soyeux vous a parlé. Dieu vous bénisse. Amen.